Salut, c'est Gohan. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls Remaster, le guide. Et donc, cette fois-ci, on va se balader un petit peu. On a deux, trois petites choses à faire et on va commencer une nouvelle zone. Donc, on va commencer par se téléporter au sanctuaire de Lich-Feu. Donc, la dernière fois, on avait éliminé un des boss, Nitro, celui qui pouvait donner un desserrement auquel on devait ramener une dizaine d'yeux de la mort. Pour ceux qui font le platine, je vous rappelle que ces objets peuvent être trouvés sur les basiliques. Et quand vous avez farmé une dizaine de dieux de la mort, vous pouviez aller lui porter, vous receviez évidemment de mémoire. C'est un sortilège important pour le platine. Alors, par ici, ce qu'on fait, c'est qu'on revient ici à l'ascenseur et on va se retourner dans notre zone de départ. Une petite dernière fois, vous allez comprendre pourquoi à ce moment-là, je vais vous expliquer. Enfin, alors évidemment, on n'a plus besoin de la lumière, donc je peux enfin remettre mon casque classique Chevalier d'Argent, c'était celui-là. On élimine les ennemis qui voudraient venir poser problème. Normalement. Ah, ceux-là, ils sont juste terribles en fait. Alors, on vient chez nos petits amis ici. Give me warm. Give me. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la lanterne crâne. Alors, hop. Normalement, c'est la lanterne crâne, si je ne me trompe pas. Give me. Et voilà. Et donc, comme vous avez vu, en amenant la lanterne crâne, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons obtenu à la place de la lanterne le meilleur anneau du jeu, qui est l'anneau de brume, qui nous rend en fait quasiment invisible. Alors ça c'est quand même très important, puisque l'avantage c'est que la plupart des monstres de base ne vont pas vous voir, tant que vous n'êtes pas vraiment à une portée très courte d'eux. Mais par exemple, ils vont plus vous tirer dessus à distance. Donc pour ceux qui veulent par la suite refaire un run complet en NG+1 ou des choses comme ça, ben, l'avantage évidemment il est surtout ici aussi. Hein. Alors cet anneau, ben, voilà, si vous avez de la chance, vous pouvez l'obtenir beaucoup plus tôt dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des guides qui vont vous dire clairement, ben voilà, vous suivez ce que je fais. Et c'est utile, hein, c'est comme ça qu'en partie que j'ai réussi aussi le platine de mon côté, c'est que je suis venu chercher l'anneau de brouillard tout de suite. Et donc ça, il y a vraiment moyen d'aller chercher cette lanterne crâne très vite. Là, il faut vérifier exactement où on la trouve. C'est dans le cimetière des morts vivants, donc c'est quand même très costaud. Si on réussit à passer assez vite là-bas en bas, la lanterne crâne elle est juste à côté de Pat. Pat vous pousse dans le trou et c'est un des 3 objets qui se trouvent là. Et donc si vous arrivez jusque là au départ, et bien après vous retournez chez l'oiseau et vous obtenez tout de suite un anneau de brouillard.
Alors, ce qu'on va faire, je réfléchis rapidement pour pouvoir peut-être booster certaines armes si c'est possible. Donc on va retourner chez un forgeron. Ouais, je peux retourner chez... Il faut que je sois en bas, donc je vais retourner chez le forgeron tout en bas. Où est-ce qu'il est celui-là? Dans les catacombes, si ma mémoire est bonne. Pour continuer à booster mes armures et ce genre de choses. Braise de feu ici, bah oui évidemment ça veut dire que c'est lui qui va pouvoir booster vos armes de feu. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose chez nous qu'on peut encore booster à ce niveau-ci. Maintenant encore une fois là vous pouvez ça par exemple la titanite, l'aiguillon de titanite, je vous le dis clairement c'est super balèze, moi j'ai joué une fois avec. Pour faire quasi un run c'est bien, c'est très très bien. Alors, renforcer armure pour voir un petit peu où, si je peux renforcer mes armures. Voilà, 2 titanites scintillantes, il m'en faudra 2 si je veux en booster un à plus 3. Hop, ça c'est fait. Alors maintenant on va se retéléporter chez la fille du chaos. Et on va retourner au feu de camp juste un peu plus loin. Puisque si vous vous rappelez dans la zone un peu juste avant Quilag, toutes les profondeurs que l'on a fait, il y avait toute une partie avec une espèce d'énorme branche d'arbre sur laquelle on avait été. On avait trouvé 2 passages secrets l'un dans l'autre. Et je vous avais dit, ben là on va y revenir beaucoup plus tard. Et bien nous y voilà. Voilà, donc on va retourner nous bien au feu de camp de base, j'ai envie de dire, de feu de camp de base de cette zone. Hein. Voilà, le hameau du crépuscule, c'est les profondeurs, mais c'est le hameau du crépuscule. On va retourner, alors évidemment là on est lourd, hein, on est quand même très très lourd. L'avantage, c'est que la plupart des créatures ne nous voient pas, hein, vous voyez. Voilà, elles commencent seulement à voir que je suis là. Et à ce niveau-ci, il faut reconnaître, ce n'est plus bien grave. Alors on retourne à ce niveau, on peut être un peu plus tranquille ici et on va aller. Alors maintenant, ben voilà, les moustiques par exemple, c'est la même chose, ils vous voient pas de base, donc ils vont pas venir vous emmerder. Avant, on aurait été assaillis par ces sales bêtes. Ici maintenant, on est quand même beaucoup plus tranquille. Et donc là, il faut le temps d'aller jusque là parce que je sais pas. Je pourrais changer d'anneau pour y remettre l'anneau de fer rouillé et comme ça vous marchez tranquillement jusque là. Voilà, c'est pas une obligation. Voilà. Voilà.
Et donc c'est à cette branche d'arbre que je vous avais dit, voilà, on va revenir par ici puisqu'on a trouvé un passage secret dans le passage secret. On avait trouvé un objet ici, on avait trouvé un passage secret. Et dans le passage secret, un passage secret. Et... Hop là. Et vous pouvez vous installer ici. Alors, cette zone, elle est particulière, hein, vous voyez, c'est toutes des grandes branches d'arbres, il y en a plein, il y a plein de choses à regarder. En fait, il y a, je pense que c'est une dizaine de petits scarabées. Donc on va essayer de les retrouver, mais c'est pas simple parce qu'en fait, quand vous en trouvez 3 ou 4 de suite, je vais vous montrer, hein, hop, on se laisse tomber ici, ça c'est certain. J'essaie de m'en rappeler, c'est loin d'être évident. C'est vraiment très loin d'être évident. Vous avez vu, j'en ai vu un là, donc hop. Et hop. Et de 1. Normalement. Et voilà, il n'y en a plus ici, c'est terrible. Alors, on va... Alors, normalement, je crois que dans cette zone-ci, il y en a 4 de mémoire. Donc quand vous avez tué le premier, bah voilà, vous n'avez plus de... vous n'en avez plus à trouver parce que les autres vous ont entendu, vous ont repéré, donc c'est un peu cuit. Là, je vais quand même essayer de prendre un autre objet que celui-là pour essayer de zigouiller... de gigouiller les créatures, hein. Ouais, c'est peut-être mieux ça. Alors, si vous ne trouvez pas de petites bêtes, ben, ce que vous pouvez faire, c'est que vous quittez. Voilà. Et voilà, il y en a encore un là. Il y en a un ici. Je me demande même s'il n'y en a pas un deuxième. Alors voilà, là je vous laisse regarder parce que le but n'est quand même pas de sortir, rentrer, etc. Je vous montre juste que ici il y en a encore un. Donc il y en a, je pense qu'il y en a encore. Non, non, tu es 3. Je crois qu'il y en a un quatrième qui se trouve ici. Maintenant il est peut-être plus haut. Je vais quand même retourner voir. Mais je ne me rappelle plus à l'endroit exact où il se trouve tous les 10. Mais je suis certain qu'en tout cas dans cette zone-ci il y en a 4. Donc ici il faut pas hésiter. À la limite si vous en voulez, si vous voulez booster vos armes, etc. N'hésitez pas. C'est par ici que ça se passe. Alors d'ici d'ici, je me demande. Ouais, là il y a des... c'est ça. Alors j'essaie de... Je pense qu'on peut passer par ici. Ouais. Voilà, ça c'est un cinquième. Ça c'est un cinquième. Alors... est-ce que je remonte ou est-ce que... je pense qu'on va remonter, ouais c'est ça, on va remonter. Ah, regardez, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas.
Donc c'est peut-être le quatrième de l'endroit au départ de notre zone de départ. Hop. Oui, ça c'est la zone de départ, clairement. Non, c'est pas la zone de départ. Hop. Voilà. Je pense qu'il y en a encore un tout au bout de cette zone, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc là on a eu les deux, on sait les obtenir par la zone de départ aussi, donc comme vous avez vu, donc on en a déjà eu 3, 4, 5, 6, plus celui que je vous ai dit qu'il faut essayer de récupérer. Par contre ici, est-ce qu'il y a moyen de... Je pense que là on doit sauter, mais voilà, là on est pas mal. Parce qu'en plus si vous loupez votre saut, bah, on tombe, hein. On tombe, on s'écrase et on termine notre vie sauvagement dans ce coin. Alors, là je pense qu'on peut obtenir, wow, c'était juste là un petit objet, voilà. Ici, on envoie, je pense qu'on envoie un là-bas, ouais. Donc on va se laisser tomber là. Et je pense qu'on peut se laisser tomber ici. Voilà. Un de plus. Alors là, il y a une petite échelle gigantesque. Comment est-ce que je pourrais retourner par là? Bon, on va essayer de reprendre l'échelle, on verra bien. Alors, il y a encore les échelles, donc en fait, non, il y a moyen de... Il y a moyen de se laisser tomber encore pour obtenir des objets. Bon, on va essayer de les avoir, hein. Alors, essayons de retrouver comment... Bon, il y a l'air de pas y avoir moyen en fait ici. Donc, bah, s'il n'y a pas moyen, de toute manière, on n'a pas mille solutions. Il faudra peut-être qu'on se retéléporte à un feu de camp. J'ai vraiment pas envie de mourir bêtement en me laissant tomber. Et ici, je suis quasi sûr que si on tombe, c'est fini. Donc faites vraiment attention d'où vous allez vous laisser tomber, parce que ce sera un peu bête de mourir, de perdre toutes vos âmes ou ce genre de choses, hein. Alors on repart, je peux repartir de manière classique, voir un peu où ça nous mène. Jusque là tout va bien. Ah oui, là, hop, ce qui nous permet d'arriver ici, ce qui nous permet d'arriver là. Deux petites bêtes, même un peu plus que deux, mais ça... Comme vous voyez, l'épée de Quelaag, elle fait bien son boulot aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. Pour ma part, en tout cas. Alors,
reste... Ah, voilà, il y a encore un petit là. Alors là, par contre, je ne sais plus où je dois me laisser tomber. Ah. Je crois que si je me laisse tomber ici, je pense que c'est pas mal. Mais voilà, il me semblait bien. Alors, et il est ici. Par contre, ça... Voilà. Donc c'était exactement au même endroit que l'autre. Il y en avait deux là, côte à côte, et il y en a un évidemment qu'on n'avait pas trouvé au départ à cause de... Enfin, il était... tiens, ça c'est bizarre. Il y a quelqu'un. Alors, ici c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de se laisser tomber sur cette branche. Je pense qu'on peut... Si on y va doucement, on est bon, hein? Ouais. Donc vous voyez beaucoup d'objets, beaucoup de titanite. Donc très utile pour la suite, bien entendu. La même chose. On va aller chercher cet objet-ci. Puis là maintenant on peut descendre, on est presque en bas. Je pense vraiment qu'on avait nettoyé toute la zone et que l'on est presque... Il reste celui-ci, il me semble bien, qui est un peu plus compliqué. Voilà. Alors l'avantage, ben, c'est justement qu'on a toujours cet anneau... cet anneau de brouillard là qui est vraiment super utile en fait. Hein. Tiens, pourtant là il y a vraiment... Il y a quelque chose hein, là, c'est quand même bizarre. Alors, ici, il y a une échelle qui est là. Et de mémoire, donc il y a l'échelle qui est là. Et ici, il y a un objet qu'on ne sait quasi avoir qu'en sautant par ici. Mais il faut sauter tellement nickel que je suis pas sûr que je vais y arriver. Donc on va essayer quand même sur le bord là. Hop. Et voilà, ça c'est cuit. Donc, vous voyez, il y a un petit objet, là je vous l'ai peut-être pas vu, mais c'est par là. La question ne se pose pas, c'est par là. Donc on va essayer de redescendre puisque maintenant on a quand même tout fait, donc on peut redescendre quasiment tranquillement jusqu'en bas. Je dis trop... Ah, tiens, il y a encore un petit objet là qui était sur la route, donc normalement on n'est pas... hop, tiens. Tiens, où est-ce qu'il est cet objet que j'ai vu? Donc il est un peu plus haut. Ah ouais, c'est bien possible que ce soit... Ouais. Alors là, il faut être au maximum de points de vie, hein. Ne vous laissez pas avoir. J'ai très mal sauté. On va même aller le chercher, hein. On va pas vous laisser dans l'ignorance.
non seulement d'être mal mis, bah, il est en plus sur une plateforme, donc j'ai bien compris que ça allait être joyeux. Donc hop, voilà. Voilà, et hop. Donc là c'est pas mal. On continue notre descente. Alors, c'est plus descendre comme on veut ici. Il faut que je retrouve un autre chemin. Ouais, voilà. Non, non, non. Non. Oh, 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 oh. Alors ça c'est un coup de bol. Il n'y a pas photo. C'est vraiment un coup de chance. Il en faut. Il en faut. En règle générale, quand vous tombez comme ça, croyez-moi, c'est... En règle générale, c'est cuit. Voilà, on continue à descendre. On essaye de continuer à descendre. Voilà, hop, ici. Là, c'était le petit objet qu'on avait. Donc on y est, hop, on y est, hop. Alors je vais pas retenter ce saut une deuxième fois. Ce serait inutile de vous faire perdre votre temps avec ça. Alors ici on descend dans une première zone où il y a encore des basiliques. Petit objet ici. Je vais quand même aller voir de l'autre côté parce que je sais plus s'il n'y a pas un objet qui traînerait, je pense pas, mais... Voilà, et c'est ici qu'il est cet objet. Vous pouvez réussir à tomber en fait sur cette branche et récupérer l'objet. Quand c'est fait, ben vous continuez parce que ça descend encore, faut pas croire que ça s'arrête là. Alors, ouais, c'est peut-être celle-là en plus. Et là, on descend, on descend, on descend. Alors, on peut se laisser tomber sur les champignons. Alors, ouais, il y a des objets sur certains champignons, il me semblait bien. Il faut se laisser tomber sur les champignons avant celui-ci. Voilà, hop. Et hop. Bah, en règle générale, c'est toujours des fameux éclats de titanite et ce genre de choses. Donc ça ne change pas. Comme je vous l'avais dit, il y en a quand même beaucoup ici. Vous n'êtes pas obligé de les combattre. Vous pouvez avancer. Il y a vraiment... C'est vraiment pas grave. Voilà, on est tout en bas de mémoire. Alors, on va pas se faire zigouiller là aussi bêtement, j'ai envie de dire. Mais c'est que ça galope, Voilà, et c'est le passage par ici.
Et voilà, on arrive dans une toute nouvelle zone. On va aller jusqu'au feu de camp. Une espèce de gigantesque lac souterrain comme ça. On ne sait pas si on est à l'intérieur de la mer ou plus bas, enfin on ne sait pas, on est un peu... En tout cas c'est beau. Et voilà, je suis content, j'ai descendu tout l'arbre dans son entièreté. Donc voilà, vu la longueur de la... On est à 30 minutes, j'espère que ça va aller. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. S'il faut que je la recoupe un tout petit peu pour qu'elle puisse passer sans problème dans mes vidéos, je la recouperai un tout petit peu à certains endroits. Ne vous tracassez surtout pas pour ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour la suite de cette zone lors de notre prochaine vidéo. À très bientôt.